Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Et ce soir, je suis avec Elisa Boileau, sage-femme et ostéopathe, et nous allons évoquer le sujet de la fertilité. Alors, je vais commencer par dire que pour les fleurs de bac, il y a des micro-coupures, ça va recommencer comme la dernière fois. Bonsoir à tous. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est il n'est pas question de penser que les fleurs de bac vont vous faire avoir des bébés ou vont faciliter la fertilité, quoique on n'en sait rien. C'est toujours pareil, on est sur de l'émotionnel. Donc sur l'émotionnel, en fait, c'est très vaste comme sujet. Et il y a quelquefois, on a l'impression que on pourrait penser que alors il y a la technique, il y a la mécanique. Bonsoir Aurélie. Et puis donc je disais il y a la technique parce que j'ai des micro coupures donc j'ai l'impression que ça va recommencer. Donc si je me tais, c'est que c'est pour laisser passer aussi la vague. Et puis il y a la mécanique du corps et puis il y a la partie émotionnelle évidemment dont on a besoin aussi de prendre soin et de chérir. Donc c'est là où on se dit qu'il y a des mystères aussi qui font. Il peut y avoir il peut y avoir des formes de voilà de mystère, on va dire, parce que je veux pas faire de fausses promesses parce que j'en sais rien, ça m'appartient pas, ça appartient au corps du papa et de la maman et puis de cette alchimie absolument de dingue qui fait qu'à un moment donné on maîtrise plus rien et que c'est la magie de la vie aussi qui fait que voilà, la fertilité peut être au rendez-vous ou favorisée en tout cas. Après, il y a plusieurs facteurs. Et il y a des facteurs évidemment physiologiques et puis il y a des facteurs émotionnels, environnementaux. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut considérer qu'on manque de fertilité. Donc, Elisa n'est pas là. J'espère qu'elle va arriver. Je vais la rechercher. Je sais que la dernière fois, on avait eu des soucis de connexion parce qu'elle était dans son cabinet et c'était super compliqué. Peu de patience, hein. Et donc voilà, donc la fertilité, c'est un sujet. Elle ne peut pas participer. Ah bah super, cool, je vais faire le live toute seule. Je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais voir si j'arrive à la joindre de façon différente. Elisa, que se passe-t-il? Je vais envoyer un petit message, hein. On verra si elle arrive ou pas. Donc, alors j'ai déjà fait des lives moi pour la fertilité avec des spécialistes, on va dire, de l'accompagnement, surtout en sophrologie. Et voilà, la sophrologie, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi accompagner et alors accompagner parce qu'on est sur un état de détente, parce qu'on va aller peut-être revoir ses croyances aussi, ou en tout cas se visualiser dans un état d'apaisement, de sérénité. C'est toujours pareil, c'est au cas par cas, hein, parce que pareil, la sophrologie, ça fait pas tout. Et puis rien ne fait rien en fait. Il y a tout un ensemble de paramètres qui font que on peut être accompagné sur le global en fait, hein. Et donc j'attends désespérément Elisa qui n'arrive pas à se connecter, ou qui ne se connecte pas, ou qui n'est pas là, ou qui est sur le trajet, ou qui arrive chez elle. Je ne sais pas. Bon, je l'ai eu tout à l'heure en message privé, donc je sais qu'elle est au courant. Mais donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à au sujet du jour. Alors, ce soir, j'ai mis la thématique fertilité en termes émotionnels, évidemment, parce que moi, vous savez que je ne suis pas spécialiste de la fertilité. Par contre, j'ai eu déjà des cas de figure de demande de personnes qui demandaient de l'accompagnement sur le plan émotionnel par rapport à leur désir d'enfant. Voilà, il s'est passé aussi ce qui devait se passer, mais ça peut rester soit un hasard, soit une synchronicité, soit chacun y voit sa croyance par rapport à ça. Il est certain que lorsqu'on arrive à dénouer, non, Elisabeth ne peut pas participer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être probablement qu'elle n'est pas connectée du tout, c'est la raison pour laquelle elle ne va pas y arriver. Elle arrivera quand elle arrivera. Sinon, je ferai le live toute seule, c'est pas grave. Oui, quand on arrive à déjouer et dénouer les croyances de ce qui peut représenter. Alors au-delà, encore une fois, des pathologies physiologiques, parce que là, et encore, des fois, il y a des diagnostics qui sont posés sur une incapacité totale de pouvoir
voilà, être dans la procréation. Alors, ma capacité totale, encore une fois, je fais un disclaimer, je ne suis pas spécialiste, donc faudra mesurer mes propos, mais il peut arriver, comme dans plein de cas, hein, qu'il y ait un diagnostic de posé par le monde médical et puis qu'il puisse aussi dire que y a pas de il n'y a pas d'issue a priori et que finalement, bah oui, il peut aussi avoir des portes d'ouverture, on va dire. Hein. C'est pas un diagnostic contre autre chose, on n'en sait rien. Encore une fois, ça nous échappe complètement. Il y a des moments où souvent quand on vient, alors là, je peux pas parler pour Lisa, hein, puisque bah le voilà. Coucou. Je pouvais pas parler pour toi, Elisa, mais quand on va, voilà, quand on va consulter un professionnel de santé, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire. Donc, une fois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'il y a des moments où on voit qu'on est devant l'impasse, c'est souvent là où on se tourne vers des techniques complémentaires hein, qui vont faire qu'on va essayer, ou même des fois, les mondes professionnels disent, c'est dans la tête ou calmez-vous ou arrêtez d'y penser. Bon, c'est toujours les phrases à la con, mais en même temps, c'est comme ça. Et c'est là où justement les fleurs de bac en l'occurrence, parce que c'est moi dont il s'agit, puis aussi comme je vous l'ai déjà expliqué, la sophroanalyse, des fois ça peut avoir sa place parce que pour le coup, il y a des choses qui peuvent se dénouer et qui sont au-delà de justement de la physiologie. En même temps, il y a plein de neuroscientifiques et des professionnels de santé. Coucou, Salut. Qui vont dire il y a des choses qui nous échappent aussi et des fois on a beau savoir que techniquement c'est voilà il y a a priori rien, il y a des blocages et il y a des fois il y a des médecins qui vont relayer aussi à des techniques aussi ça peut être de l'hypnose, de l'EMDR, de tout ce que l'on veut, de l'EFT voilà. Ça fait un petit écho, Elisa. T'entends quand je parle ou pas? Non, t'entends rien? Ouais, moi j'entends. Ouais, j'entends très bien. Bon, moi, je m'entends en retour, entre guillemets, mais c'est pas grave. Hein. Ah. Si ça gêne personne, dites-nous si vous entendez ma voix. J'ai l'impression qu'il y a une petite radio qui reprend ma voix derrière. Ah non, alors moi j'ai pas ça, mais. Eh écoute, tant mieux. Tu veux que j'essaye de m'enlever et on se remet? Bon, je sais pas. Après, ceux qui sont là, s'il y en a, oui, il y en a. Dites-nous si vous entendez une petite voix qui grésille, qui est la mienne. Ah ça y est, ça a fini là, j'entends plus. Ça y est, c'est bon. Bon, c'est bon. Coucou. Cool. Coucou Virginie, coucou Domitil. Coucou Flora. Flora, oh, c'est cool. Bonjour tout le monde. Bonsoir Aurélie. Bien. Oui, on entend. Oui, je sais que vous m'entendez, mais vous n'entendez pas la petite voix qui fait. Non, moi j'entends rien. J'entends toi ta petite voix d'habitude, mais pas bizarre. Ok, tant mieux, tant mieux. Bon, du coup, je ne sais pas, tu n'as pas entendu le début, donc je vais pas te répéter. Le début, je suis désolée. Il fallait bien que je meuble un peu ton et tu brillais par ton absence, c'est toujours pas rien. Non, mais je suis arrivée quand même. Bah ouais. Après, je me suis dit, écoute, lâche là-dessus. De toute façon, tu sais comment on fonctionne toutes les deux. Je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours des choses à dire. Et donc, voilà. Non, je disais juste que, alors évidemment, je faisais un petit disclaimer en disant que je voulais pas faire promettre non plus des choses insensées à propos de la fertilité, entre guillemets, des fleurs de bac. Parce qu'encore une fois, il y a différents paramètres environnementaux, tout ce que l'on peut inhaler dans une maison, tout ce que l'on peut, la nourriture aussi. Enfin, il y a tout un ensemble de paramètres qui vont évidemment influencer sur la santé de la fertilité. Oui, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens aujourd'hui. Entre autres, mais le stress aussi et un rythme de vie et puis évidemment la physiologie auquel cas, voilà. Et même, je disais, dans la physiologie, il y a des moments, il y a des choses qui se débloquent et que certains médecins reconnaissent que il y a des choses qui leur échappent et c'est comme ça, c'est ok. On ne sait pas encore tous les mystères de la fertilité. Et tant mieux. Ouais. Ça laisse la place au plaisir, à la joie, à la découverte, à la créativité et à ce grand bordel de l'univers. C'est ça. Ouais. Bon, du coup, je te présente quand même fait pour ceux qui ne savent pas. Je l'ai marqué dans le titre. Je te présente ou tu te présentes? Ouais, vas-y, présente-moi, vas-y, j'adore. Alors, je te présente toi et toi, tu vas me présenter moi, c'est ça? Alors, Elisa Boileau, sage-femme et ostéopathe, exerce à Lyon et partout in the world. Hein? Quand on peut se déplacer. Ouais, bientôt en Égypte, la semaine prochaine avec les dauphins. Ouais, c'est génial. Bon, un jour, je l'ai dit, mais on va le faire ensemble. Il va falloir que tu viennes. Ouais, c'est ça. C'est clair. Alors, du coup, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. C'est fait de l'auto-promo, mais je fais de l'auto-promo toutes les deux parce que c'est notre 14e live.
Et donc, il y a une playlist. C'est génial. Il y a une playlist avec Elisa. Il y aura marqué Elisa Boileau. Donc, allez-y. On a abordé plein de thèmes et c'est vraiment très complémentaire avec la grande, j'allais dire, fertilité, le terreau très fertile de tous tes potentiels tellement riches. Et puis, tu veux parler de moi? Ouais. Nathalie qui fait des merveilles, ben si en fait moi j'aime beaucoup les fleurs de bac, ça a été une révélation pour moi et je trouve que tu incarnes vraiment dans ce que tu dis la subtilité de la fleur, en tout cas comme je la vois moi de mon côté, et avec cette douceur là, cette puissance là, la féminité sacrée du côté de la fleur et des fleurs parce qu'il y en a tellement et voilà et donc Nathalie qui fait des consultations à distance avec une bienveillance infinie et un amour partagé, voilà. Donc si vous avez besoin de pouvoir avoir un petit cocktail, n'hésitez pas, c'est vraiment hyper chouette. C'est une expérience à vivre en fait. Et bientôt, elle va venir à Lyon pour faire un week-end de fleurs de bac. Donc, si vous êtes intéressé, quel que soit votre... c'est que pour les thérapeutes ou c'est un peu ouvert à tout le monde? On avait dit que c'était exclusivement réservé aux professionnels de santé. Hein. Voilà. Donc, voilà. Professionnels de santé, mais pas que ostéopathes ou pas non, que... voilà. Un peu tous les professionnels de santé qui sont intéressés par le domaine de l'émotionnel, de la périnatalité. Et de la petite enfance. Parce Voilà. que là, pour l'instant, il y a des ostéopathes qui sont inscrits. Voilà, si vous êtes sage-femme à côté, enfin, voilà. Après, on ouvrira, on fera d'autres formations. Ouais. Voilà, mais là, c'était dédié aux professionnels de santé. Professionnels, avec clair. aussi des cas pratiques aussi et des études de cas, entre guillemets, de ce que les stagiaires, les étudiants apporteront aussi. Oui, donc, voilà. Comme on peut décrypter avec des fleurs. Voilà, c'est ça. Et on va faire plein de choses ensemble, donc c'est que le début. Hein. Voilà. Ça te va comme introduction? C'est grandiose. Donc voilà, ce soir c'est la fertilité et alors ce qui est bien, c'est on t'a ton point de vue médical et professionnel et ton exercice et moi de mon côté c'est la partie aussi des fois très impalpable de ce que quelqu'un vient amener dans une problématique physiologique, mais il y a toute cette problématique qui est cachée de l'iceberg. Et c'est pas simplement, ok, je suis inquiet, ça me prend la tête, ou je vais devenir dingue, ou je manque de confiance en moi. C'est souvent référentiel. Et là, du coup, je suis aussi sophroanalyste, la thérapie de la vie intra-utérine et de la petite enfance, voilà, des mémoires prénatales. C'est aussi tout ce qui est en lien souvent avec la généalogie, avec les croyances aussi, avec des deux parties, hein, du père et de la mère, et comment ça peut aussi des fois avoir des conséquences sur mes croyances et mon corps qui réagit aussi en fonction, en écho avec tout ça, avec mes croyances, mais mon vécu personnel aussi, parce qu'il peut y avoir eu des avortements, des fausses couches, et la fertilité, c'est un mot, mais qui englobe tellement de sous-catégories. C'est ça. Et puis, c'est très vaste. Alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas dire aux gens qu'on va régler leurs problèmes en 2 minutes, hein, parce que c'est souvent bien tout autre. Mais par contre, aller voir cet événement-là dans la vie d'un couple d'une autre façon que forcément avoir une approche très interventionniste et d'entrée de jeu, on va dire, très médicalisée. Peut-être qu'avant d'enclencher quelque chose de cet ordre-là, dans un premier temps, toujours en fonction du contexte, hein, parce que c'est vrai que ça va dépendre de plein de choses, de l'âge maternel, de son environnement, de qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie, de qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire médicale. Donc tous ces paramètres-là, tous ces facteurs vont nous permettre d'avoir une approche plus ou moins incisive, on va dire. Mais bien souvent, on attend sans rien faire. Et puis on attend jusqu'à ce que on se décide de faire quelque chose d'un peu, on va dire, d'entrée de jeu très très fort. Hein. Alors que bon, on dit souvent médecine douce. Finalement, moi j'aime bien ce terme de médecine douce parce que tout ce qu'on peut travailler en amont,
ben, de toute façon, ça ne fera que augmenter les pourcentages de réussite si jamais il y a une approche médicalisée. Donc finalement, c'est tout bénéfice parce que le fait de pouvoir préparer le terrain fera que, par exemple, la fécondation in vitro, elle va mieux marcher. Tout ce qui est autour de l'approche médicale, en étant entouré, on sait que ça va augmenter aussi les statistiques. Hein, on appelle ça le take-home baby. Donc, take-home baby, c'est je ramène mon bébé à la maison. C'est clair, c'est mignon. Les chiffres, si je me trompe pas, les chiffres, c'est à peu près 25%. Okay. C'est pour ça qu'on rembourse 4 FIV, parce qu'on se dit que il y a une chance sur 4. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir aujourd'hui accompagner les couples dans cette démarche-là. Et pas seulement, on va dire, préparer en amont, il y a plein de choses à faire et il y a parfois des bonnes nouvelles dans le sens où des fois on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la FIV. Voilà. C'est ça. Ça m'est arrivé moi d'être voilà en face avec des personnes désireuses d'aller dans cette direction avec les fleurs de bac et d'avoir des surprises absolument incroyables parce que des grossesses aussi à la clé avec des choses qui se dénouent de façon qui se délitent aussi même carrément parce que c'est je sais pas s'il y a des nœuds après c'est de l'ordre de l'inconscient hein, mais voilà, bon, on va voir avec les fleurs après, mais après, on peut se faire aussi accompagner par un naturopathe. Encore une fois, oui. il y a plein de compléments, enfin, les compléments alimentaires. En tout cas, il peut y avoir aussi des compléments alimentaires ou en acupuncture aussi, ça marche très bien. Hein, nous, on avait un grand acupuncteur, c'était le docteur Mestralet à Lyon, qui travaille encore, je pense, mais avec qui j'ai eu la chance de travailler à la maternité des Minguettes. Et c'est clair que lui, il disait, je fais des bébés chinois. Mais c'est vrai que il arrivait à justement, comme tu disais aussi, grâce aux aiguilles, à mettre un peu à distance les choses de l'ordre de la dynamique transgénérationnelle ou justement des croyances profondes qui pouvaient être un peu balayées par le travail des subtiles aiguilles. Voilà. Bah, en fait, le truc, je pense qu'en homéo aussi, il y a certainement aussi plein de voilà. Moi, à mon sens, c'est que c'est vrai, comme tu dis, c'est le désir du couple. Après, je parle de quelque chose que je ne connais pas personnellement. Moi, j'ai une fertilité juste incroyable. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais donc, je ne sais pas ce que c'était. À part le feedback, bien sûr, des gens qui me sollicitent. Mais sinon, je n'ai pas vécu cette expérience. Mais c'est souvent la première demande qui est une espèce de la première strate, c'est le corps, il faut qu'il fonctionne. Et après, on va fouiller et comme je disais tout à l'heure, c'est presque en dernier recours. Alors que normalement, ça devrait commencer par là. C'est d'aller déjà nettoyer les empreintes, entre guillemets, les empreintes. Nettoyer, c'est pas, on n'y va pas au Karcher, hein. On y va, comme tu dis, en douceur aussi. Et c'est pour ça que moi, je dédie aussi mon travail à ça, c'est-à-dire, même si c'est adolescent et te dire, bon, bah, voilà, j'ai entendu ma mère pendant des années dire que machin, c'était difficile pour elle, et bah, du coup, ça engramme des informations où tu te dis, oh putain, mais moi, au secours, tout, mais pas ça. Et du coup, bah, ok, j'ai 15 ans, mais quand je vais en avoir 18, ou ma première sexualité, ou mon premier chéri, où je sais que c'est avec lui ou avec elle que j'ai envie d'être parent, et ben là, ces petites phrases que j'ai entendues à l'âge de 14 ou 15 ans, elles sont là. Et ça, faut pas se leurrer. C'est pas une vue de l'esprit, en fait. Le corps, il prend le relais aussi de tout ça. Et donc, moi, j'invite vraiment à ceux qui auraient déjà des croyances, d'essayer déjà de faire le clair, en fait, émotionnellement, déjà par rapport à ça. Sur des fois très, très bateaux, hein, sur des choses qui ont l'air complètement anodines, mais qui vont figer aussi une partie du corps et qui vont refermer, j'imagine, des tissus. Alors, c'est toi qui vas en plus en parler parce que voilà, c'est ton taf, mais ouais. C'est ça. Moi, en fait, si tu veux, les premières expériences en termes de fertilité, ça a été assez, on va dire, des effets de surprise pour moi, en fait, parce que j'étais sage-femme, bien sûr, mais j'avais plutôt l'idée de travailler ça pendant la grossesse et aussi au moment de l'accouchement. Mais en fait, dans les premières années d'ostéo, enfin dans les dernières années de l'école d'ostéo, j'avais proposé à mes collègues de la maternité justement de les traiter. Et j'avais dit, je traite pas les autres personnes parce que
j'ai encore pas le diplôme, donc je vais commencer juste pour pratiquer, pour commencer à faire des choses. Et donc mes collègues qui étaient adorables à l'époque m'ont dit ah bah c'est trop bien que tu puisses nous proposer ça, c'est génial. Bien sûr qu'on veut que tu nous traites. Donc j'ai commencé des séances petit à petit sur mes collègues. Alors elles se sont bien prêtées au jeu et tant et si bien que j'ai une de mes collègues qui était étiquetée stérile depuis des années, qui finalement partait en vacances. Et avant de partir en vacances, je lui ai dit, ben, je vais te débloquer le sacrum, parce que là, tu es un peu coincé, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça. Et puis finalement, elle est revenue de vacances avec un petit souvenir bien caché, bien au chaud. Ce qui était quand même une surprise pour tout le monde, parce que même à la maternité, elle était, le médecin qui l'a suivi, le gynéco qui la suivait, bah, avait dit qu'effectivement, ça n'arriverait pas. Et du coup, c'était assez étonnant. Et puis, petit à petit, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille et j'ai pu commencer à développer ça. Mais j'étais loin d'imaginer les résultats qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que là, il faudrait faire des études pour que je puisse vous donner les chiffres vraiment précis. Mais en termes de prise en charge, soit avant la procréation médicalement assistée, soit après, en conjoint, je dirais que bien sûr qu'il y a des cas où on n'y arrivera pas. Bien sûr. Mais on va dire, non, allez, 75% des cas à la louche, hein, on arrive à passer de 25% à 75%. Donc c'est quand même c'est énorme. C'est quand même énorme. Voilà. C'est colossal. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très, très étonnant et très motivant en fait. Parce que je me dis que voilà, on a tout un domaine de la prise en charge de la femme qui s'ouvre et qui va être forcément complémentaire avec la médecine classique. Hein. Et ça, c'est vraiment génial pour les couples parce que de toute façon, le fait de pouvoir avoir un soutien extérieur et puis de préparer le terrain, j'ai envie de dire, parce que finalement, mécaniquement, bah, on sait que ce qui va améliorer la fertilité, c'est par exemple que les trompes soient bien mobiles, que sur le côté de l'utérus, elles puissent bouger et qu'elles puissent aller capter quand on a l'ovaire là qui vient faire l'ovulation, qu'elle puisse venir se mettre, que le pavillon de la trompe puisse venir se mettre au-dessus de l'ovaire et que finalement, quand l'ovocyte est à l'ovulation, et ben en fait, quand l'ovocyte sort de sa cachette, la trompe puisse l'aspirer. Mais si par exemple, tu as des séquelles d'endométriose ou de salpingite ou de célioscopie, ou de tourista parce que tu es allé en Inde 3 ans avant et que tu as eu une grosse infection ou des amibes ou que sais-je, et que ça t'a collé tout le péritoine dans le ventre, et bien forcément, ça va empêcher la trompe de se déplacer et de venir au-dessus de l'ovaire, et ça va faire que d'un côté, tu vas ovuler comme il faut, tu vas avoir un ovocyte qui va bien migrer dans l'utérus, mais de l'autre côté, en fait, ça t'enlève une chance sur 2. Donc, ça veut dire que de 1 cycle sur 4, tu passes à je sais pas combien. Donc, vraiment, c'est un vrai travail de fourmi ce qu'on va faire. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas d'un côté, on va aller le chercher de l'autre. Et par exemple, si l'ovaire n'est pas vascularisé correctement, mécaniquement, hein, j'entends. Si par exemple, il y a des collages sur le ligament large, si l'ovaire n'est pas vascularisé, forcément, la réponse hormonale va pas être la même. Ça veut dire que si l'ovaire n'est pas assez vascularisé au 7e jour du cycle, ça peut probablement empêcher l'information. Il y a un pic hormonal qui se fait, qui est envoyé par l'hypophyse, qui va déclencher au 7e jour du cycle qu'il y a un seul ovocyte qui est choisi, l'élu, tu sais, et tous les autres vont dégénérer et il y en a un qui va rester, qui va grandir. Mais si ce pic est pas très clair, ben ça peut, on peut imaginer que en fait, si l'ovaire a comme une radio qui est en volume très faible, ou alors un mauvais Wi-Fi, bon bah tu n'as pas les informations comme tu devrais les avoir, et du coup, l'ovaire va laisser grandir tous les ovocytes en même temps, tu vois. Et ça en physiopathologie, on peut se dire que ça pourrait être les ovaires polykystiques, par exemple. Tu
vois, la maladie des ovaires polykystiques. Donc ça vraiment, ça peut être, ça peut améliorer la fertilité, mais ça peut aussi travailler sur des pathologies qui sont vraiment problématiques et qui vont handicaper et la fertilité, mais aussi la vie de la femme dans tout son ensemble. Donc, il suffit de libérer l'ovaire des adhérences, redonner la mouvement dans le ligament large, les ligaments qui sont sur le côté de l'utérus. Tu as des grands ligaments, ça fait comme un poncho, tu vois, sur les trompes qui sont de chaque côté de l'utérus. Et en fait, dans ce poncho va circuler l'innervation et les vaisseaux. Et donc, on libère tous les adhérences du ligament large. Ça va faire que l'ovaire va vraiment avoir les informations et le feedback de l'hypophyse. Et du coup, ça va enclencher que l'ovocyte va être de meilleure qualité, il va être plus mature résistant aussi. jusqu'à pour la fécondation et pour l'anidation, la migration et l'anidation. Donc, par exemple, mais en PMA, par exemple, tu vois, moi j'ai eu des retours, notamment des papas. Donc, merci pour les papas parce qu'ils sont très pragmatiques et très observateurs. Parce que moi, je sais pas si naturellement, j'aurais peut-être pas tilté. Mais tu vois, j'ai eu des papas qui sont venus me voir en me disant oui, alors Elisa, on avait fait 2 FIV où en fait, à la stimulation ovarienne, ma femme, elle avait que un seul ovaire qui répondait. Et là, depuis que tu la traites, en fait, les 2 ovaires répondent. Et au lieu d'avoir 2 ou 3 ovocytes qui démarrent, on en a 13 pour la ponction, quoi. Donc, c'est génial. Parce que ça veut dire que s'ils sont de meilleure qualité, ils vont bien mieux résister à la congélation, bien mieux résister à la décongélation et à la fécondation. Et du coup, ça fait, au lieu d'avoir 4 FIV où tu vas être injecté, stimulé à chaque fois pour chaque FIV, là, tu vas avoir une seule FIV avec, par exemple, 2 ou 3 transferts de la même FIV. Tu vois, de la même ponction d'ovocytes. Donc, c'est quand même en termes de santé publique, d'écologie, de tout ce que tu veux, c'est quand même de la fatigue en moins, du stress en moins. Du stress en moins, c'est clair. Tu as une anesthésie générale. Donc, c'est vraiment énorme, en fait. Bien sûr. Et je pense que, voilà, pour avoir travaillé sur toutes ces sphères-là, c'est vraiment une aide incomparable qu'on peut leur donner. C'est fabuleux. Alors du coup, je sais pas, il y a une moyenne de visites à faire. C'est quoi? C'est 2, c'est 3? En ostéo? Ouais. Ah non, ça je peux pas dire. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de moyenne. Ça va vraiment dépendre de. Ça dépend de chacun. Et puis des fois, la fertilité, ça n'a rien à voir avec la fertilité. C'est-à-dire que finalement, tu travailles sur l'utérus et tout ça, machin, puis finalement, tu te rends compte que non, c'est un rein qui est bloqué. Le rein, c'est l'énergie de la vie, l'énergie vitale, le germe de vie. Et finalement, c'est parce que dans son enfance, cette femme-là, elle a eu un deuil qui a été vraiment très douloureux. Et du coup, la mémoire de ce traumatisme est restée comme dans le tissu. Et finalement, elle a plus peur de la mort qu'un problème de fertilité, tu vois. Et donc, dans ces cas-là, on va travailler sur cette peur-là de la mort et on va pouvoir lui débloquer sa fertilité qui n'était absolument pas bloquée, mais qui était, c'était un effet collatéral de la peur de la mort. Donc, ça permet aussi l'approche dans le tissu d'avoir des vraies réponses et d'aller plus vite, tu vois, dans la prise en charge. Bien sûr. Alors après, bien sûr. voilà, dire il faut 10 séances, 5 séances, 2 séances, ça, je pourrais pas te répondre parce que ça dépend de la femme, ce qu'elle a fait avant, du couple, de son histoire, ce qu'il a fait avant. Et voilà, des fois, on travaille 3 ans, hein, tu vois. J'ai une patiente là, je suis ravie tellement pour elle que ça ait marché, mais on a fait vraiment presque 3 ans de travail d'abord naturel, puis avec l'aide de la PMA. Et là, ça y est, c'est bon, ça a fonctionné. Elle est à son 9e mois de grossesse. Elle attend son bébé avec impatience et c'est juste merveilleux, quoi. Merci pour toutes ces infos. C'est important parce que c'est super précis, c'est très physiologique et on voit bien l'utilité et le travail de l'ostéopathie qui est juste bluffante, quoi, en fait. Ouais, parce que ouais, puis si tu veux travailler la connexion entre l'hypophyse et le système génital, c'est vraiment tout un circuit qui va s'autoréguler après. Alors que si c'est bloqué, en fait, ça verrouille tout.
Donc nous, comme on travaille le crâne, comme on travaille l'utérus, et que on peut aussi activer la vascularisation des ovaires, bah c'est quand même génial quoi en fait. Moi, j'avais appris des choses comme ça aussi en naturopathie parce que voilà, ça va avec tout ce qu'on apprend, mais voilà, alors c'est ça où c'est le mystère de la vie parce que des fois on passe pas en ostéopathie et il se passe quand même des choses. Et comment aussi le corps il arrive à débloquer sans manipulation et en même temps, bah, il y a des moments où ça passera pas par la parole, ça passera que par le corps. Bah, ne serait-ce que juste les parents, par exemple, qui adoptent et qui finalement arrivent à déclencher une grossesse naturellement, on se doute que même après 3 FIV ou 4 FIV, bah, des fois, il y a quand même des parents qui arrivent à procréer naturellement. Donc, c'est que le chemin, il doit être quelque part, en fait. Et la chose que je voulais dire aussi par rapport à ton approche de fleurs, c'est que Jean-Pierre Rollier, qui est un néonatologue de J'ai lu ces Port-Royal, qui avait écrit pas mal de livres à l'époque, et lui, il disait que quand dans la paroi de l'utérus, hein, où l'œuf va arriver, dans la paroi de l'utérus, quand dans la paroi, dans la muqueuse, ça circule du sang avec de l'adrénaline, ça fait comme un aimant qui repousse l'embryon fécondé quand il cherche sa place. Parce que on se reproduit pas quand il y a du danger. Alors que quand dans cette petite utérus, cette petite cavité, il y a de l'amour qui circule, notamment de l'ocytocine dans la muqueuse, eh ben, il va y avoir nidation, ça va faire comme un aimant qui attire. Donc c'est vrai que moi j'aime bien dire à tous les couples, par exemple, qui sont en PMA, de pas retourner au travail directement pour se stresser, de faire 48 heures collé serré, parce que généralement on réimplante l'embryon fécondé à J5. Et dans les protocoles, bon, ça peut varier un peu, hein, mais bon, en gros, c'est le 5e jour après la fécondation in vitro, on réimplante le bébé dans le ventre de sa maman, et pendant 2 jours, il va chercher où est-ce qu'il peut bien s'accrocher. Et donc, pendant ces 2 jours-là, plus vous faites de l'ocytocine, plus ça va marcher. Donc, en fait, restez collé serré, alors pas forcément pour faire le Kama Sutra, mais simplement pour faire de l'ocytocine, se masser, faire des bisous, effectivement, en fonction de comment se sent la femme, parce que c'est quand même une intrusion quand même forte, tous les processus de PMA. Des fois, les femmes, elles disent c'est en chantier, il n'y a plus moyen qu'il se passe quoi que ce soit. Mais il y a d'autres moyens de fabriquer de l'ocytocine. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et si elles se sentent, ben, elles peuvent avoir un rapport aussi, même si, dans l'absolu, ce sera pas un rapport qui sera là pour procréer, ce sera un rapport qui sera là pour accompagner ce processus-là. Et j'aime bien dire, c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que ça va aider et ça va permettre de reprendre un peu la main, même si biochimiquement il y a déjà des choses qui se sont passées et ça peut que aider en fait. Plus d'amour, ça fait que plus d'amour. Bah après, c'est du bon sens, mais on a tendance à l'oublier, tu vois. Enfin, je dis on a tendance, j'imagine que quand on est dans ce parcours-là, c'est plus les peurs qui reviennent, la rumination mentale. Bon, j'ai les fleurs qui sont là, hein, je vais l'indiquer quand même pour ceux qui ont envie, mais la mimulus, hein, la peur que ça échoue, Ouais. par exemple, ou l'arche, hein, je suis pas capable, enfin mon corps va pas être capable, voilà, j'ai pas la capacité de le garder, ou la rumination mentale, la white chestnut, et l'ocytocine, elle est pas là dans ces moments-là. C'est des hormones de stress en fait, et les émotions, c'est ça, c'est plus on flippe, plus on s'inquiète, plus on se fait des nœuds au cerveau, plus on se décourage. Moins ça va favoriser l'ocytocine. Mm. Donc, C'est la vie. c'est vrai que moi, j'ai récemment demandé à une maman qu'elle t'appelle en Ouais. consulte parce que je trouvais bon, elle était déjà enceinte, mais en l'occurrence, je trouvais que le stress était limite toxique et que ce qu'on avait fait en somato-émotionnel pendant la séance, c'était déjà bien. Mais pour Oui. continuer le travail et la prise en charge de façon autonome, je trouve que c'est vraiment chouette que tu puisses reprendre la main derrière pour arriver à vraiment libérer tout ce qui n'a pas été libéré en séance ou tout ce qui a besoin d'être soutenu dans l'ouverture. Mm.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est ce qui est rigolo, c'est que c'est hyper complémentaire parce qu'elles me disent, bah, on a évoqué le sujet avec Elisa, et après il y a d'autres choses qui émergent, mais c'est le travail qui a été fait justement en somato et émotionnel et corporel aussi, et du coup ça fait son chemin jusqu'à la consulte, même si c'est en visio, hein. Ouais. Et il y a d'autres choses qui émergent, et ça, je dis pas que ça va plus en profondeur, parce qu'il n'y a pas une question de strate ni de niveau, mais la personne est prête aussi à pouvoir faire émerger ce qui est. Et après, ben voilà, avec la prise des fleurs, ça rééquilibre aussi les émotions. Et ce qui est intéressant dans un entretien de fleurs de bac, c'est pas simplement de se dire bon, bah, elle va me donner 3 fleurs. Bon, j'ai cité celle-là, hein, par exemple, Ouais. mais on a un rôle d'éducation en fait. Parce que sinon, ça veut dire qu'on se barre avec son petit flacon, ou qu'on l'a fait son petit flacon, ou qu'on va acheter ses fleurs en point de vente, machin, et que bon, bah voilà, je passe à autre chose et je restresse et machin. Non, le but, c'est de se dire, ok, j'ai appris que moi, émotionnellement, je vivais, je traversais telle et telle émotion, et comment je suis consciente après ce temps avec moi, de se dire, ah tiens, t'es en plein dedans, donc va prendre tes 4 gouttes au lieu de Ouais. rester dans ta problématique, Oui, oui, etc. c'est Et ça. donc, ça veut dire que ça éveille la conscience et on responsabilise nos propres émotions, et Bah, ça nous on donne des est outils d'autonomie, c'est ce que je te disais, vraiment, c'est ça. complètement. Mm. C'est ça qui est fabuleux. Et du coup, après, bah, les mécanismes qui reviennent, on les identifie plus facilement parce qu'on est en plein dedans. Donc, c'est facile de te dire, ah tiens, ça c'est White Chestnut, ça Ouais. c'est Mimulus, Ouais, c'est clair. Après, c'est clair. là où tu interviens, c'est que toi, tu as plus de. Mais elle existe, la chaîne TV. La On vous chaîne l'a dit au TV, début. Elisa. Elle existe. C'est Nathalie qui l'a créée, la chaîne TV. Il faut aller Ben oui, regarder sur je son. disais tout à l'heure, on a fait, c'est le 14e live, et puis bah, il faut aller sur ma chaîne YouTube, donc c'est Nathalie Ozemery, hein, c'est pas très compliqué. Et par contre, il y a une playlist Elisa, Elisa Boileau. Voilà, donc Parfaitement. exactement. Donc c'est C'est de la facile. chance, hein. C'est Il y a plein de formidable. thèmes. Il y a un thème sur les papas. Il y a quoi d'autre? Pff, il y en a plein, hein. Il Il y y a en de a plein, ouais, il faut aller il y en voir. a plein. Bon, vous irez regarder. En tout cas, moi, ce que je voulais dire vraiment sur ce plan de fertilité, c'est que les mamans, il faut vraiment, enfin, les parents ne doivent pas rester seuls parce que c'est quand même une atteinte à l'intimité, tu vois. En fait, tu disais tout à l'heure que c'était difficile à comprendre parce que toi, tu avais une fertilité en claquant des doigts, bim. Mais justement, c'est encore plus dur dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand tout ce que les gens font sur un souffle, que toi, tu n'arrives pas à le faire, tu as vraiment l'impression que ça te touche de l'intérieur au plus profond de toi, tu vois. Sur ce qui normalement est facile pour les humains, bah là, pour toi, ça marche pas. Et du coup, ça va être vraiment important de déculpabiliser, de s'ouvrir, d'arriver à chercher un autre éclairage pour arriver à pas être dans quelque chose de trop lourd et dur à porter, quoi. Là, tu montrais une Oui, fleur. bah oui, c'est pain, c'est la culpabilité. Et ouais. Et ouais, et ça c'est la responsabilisation excessive de notre part, de flagellation en fait, comme si on n'était pas une bonne personne et qu'on faisait pas tout ce qu'il y avait à faire pour, et en même temps c'est aussi lâcher sur la part qui ne nous appartient pas. Parce que dedans, tout ça, si on fait la to-do list de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, il y a des choses dont on n'est pas responsable, en fait. Et ça n'est pas de nous, en fait. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais si tout venait de nous, ça veut dire qu'on a une espèce de suprématie de tout. Et c'est Et impossible. ouais. C'est pas C'est possible. comme si, bon, j'ai essayé de faire du ski et je sais pas descendre des pistes noires, et donc du coup, Pas faite pour le ski. Ouais. je suis pas, ben non, tu étais faite pour le ski, mais peut-être différemment, etc. Et ben c'est pareil Ouais. pour la maternité, et le corps, il a aussi des limites, et il y a des choses, voilà, qui nous échappent. Mais c'est pour ça que c'est important d'aller écouter ce corps, comment il nous parle et Après, comment il nous parle. pardon, cette approche-là, elle est quand même un peu, j'allais dire un peu violente, tu vois, parce que comme tout le monde n'est pas obligé de faire ça, pour ceux Non, qui ont besoin, les couples qui ont besoin de revisiter ça, ça vient atteindre directement ta féminité profonde, ton masculin profond, et du coup, c'est vraiment très. En plus, il y a quand même des choses où c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu de la maltraitance, tu vois, qui est
pas forcément voulue ou consciente ou intentionnelle, mais en tout cas, il y a pas assez de travail. Bien sûr que dans les services de PMA, tu as le droit de voir la psychologue, tu as le droit de… Mais en fait, par l'examen lui-même, il est hyper violent. Les examens qu'on fait entre une échographie intravaginale, une hystéroscopie, le spermogramme, genre c'est quand même des C'est très examens qui intrusif, hein. viennent te toucher C'est clair. dans ton intime et qui vont remuer des choses qui sont très très douloureuses pour certains couples. Et tu parlais de culpabilité, ben c'est sûr que des fois il y en a un qui se dit ah bah c'est à cause de moi si ça marche pas, puis on fait les examens, puis finalement c'est les deux. On se rend compte que bien souvent on ne s'est pas trouvé par hasard et on travaille sur les mêmes thèmes. Hein. Donc ça va vraiment impliquer un vrai travail de réalisation et d'ouverture sur le couple en entier. Voilà. Et tout ce qui va être fait va amener les parents sur une autre dimension pour l'accueil du bébé, en fait. Tu vois? C'est ce que j'allais dire, tu vois, parce que pour moi, c'est vraiment, alors encore une fois, mais tu as raison de me le rappeler, c'est un chemin qui est un parcours qui est initiatique de toute façon. Donc, c'est aussi mon travail de spiritualité aussi, c'est d'élever aussi sa conscience par rapport à son désir d'enfant, du père et de la mère, et qu'est-ce que ça représente au sens très très large et pas simplement avoir un enfant. Alors, simplement avoir un enfant, c'est une phrase qui n'est pas entendable quand dans le désir d'enfant. Mais le simplement avoir un enfant englobe des sous-raisonnements derrière qui, à un moment donné, reviennent au galop finalement. Parce que, ou alors si on lutte sur cette culpabilité ou justement ce sentiment d'être victime d'une situation et que c'est trop injuste, ça c'est la fleur Willow, de se sortir entre guillemets de cette posture-là, ça élève aussi la conscience. Alors, je sais que c'est pas à la portée entre guillemets de tout le monde et pas dans tous les moments. Et toi, tu parlais aussi beaucoup de la prise en charge aussi médicale des professionnels de santé et qui n'ont pas toujours un discours aussi très éveillé ou très bienveillant. Qui va peut-être aussi des fois induire une forme de culpabilité, même inconsciente, hein, mais qui des fois est quand même présente. Donc c'est difficile de ne pas se sentir victime aussi dans ces moments-là. Oui, oui, ou un peu, tu vois, même ça va des fois jusqu'à l'humiliation. Alors, entre les réflexions qu'on fait, entre… Et de la violence aussi, mais c'est bah oui, moral. c'est quand même de la violence. Ouais. En plus, si tu veux, comme tu es dans une vulnérabilité intense, au final, tu t'as aucun moyen de te protéger de ça, quoi. Donc même si ça peut paraître être une situation banale ou j'en sais rien, mais en tout cas, les femmes, elles sont vraiment touchées en profondeur dans leur capacité à procréer et à pouvoir se libérer de cette vision-là de la femme qui doit tomber enceinte 2 mois après l'arrêt de la pilule et que voilà, mais en fait le corps c'est pas un robot et il faut bien comprendre que avec tout ce qu'on a comme différence de fonctionnement, forcément, il y a des choses à voir autrement. Mais c'est là qu'on intervient et c'est là qu'on peut libérer les choses en profondeur d'une autre façon. Tu parlais de vulnérabilité face justement peut-être au traitement, enfin au regard des autres aussi ou à tout ce que l'on peut comment dire, prendre en pleine poire aussi et qui peut fragiliser. Donc ça c'est walnut, hein, c'est la fleur du noyer. Voilà, qui peut être aussi une forme de rempart, on va dire, bienveillant, tu vois, à rester dans son axe et à rester quand même, tu vois, quand on parlait de culpabilité ou de victimisation, qui sont des mots forts, ne pas oublier quand même qui l'on est avec cette foi aussi, que l'on est quand même qui l'on est. Alors, Nathalie, Paul, Pierre, Fanny, mais de pas non plus se laisser complètement envahir par tout ce qui est projeté, dans ce processus-là qui est vraiment difficile. Ouais. C'est difficile parce qu'on perd pied très rapidement et on est complètement ballotté à droite à gauche et on ne sait plus non plus retrouver ses propres valeurs et rester, j'allais dire droit dans ses bottes, mais constant aussi par rapport à
à ses valeurs propres aussi. Et c'est très compliqué. Et c'est là où justement après interviennent la culpabilité, la peur, la rumination. Alors que des fois, tu sais, on parle toujours de l'effet placebo des fleurs de bac et je crois que j'ai déjà dit avec toi, l'effet nocebo existe énormément. Et il y a beaucoup de professionnels de santé qui reçoivent des couples en demande avec des paroles ou des regards ou des attitudes nocebo. Oui. Hein? Ah oui, c'est sûr. Et il suffirait des fois de dire oh bah ok, il n'y a pas de souci, ou bah pas de souci, c'est un mot négatif, mais bon, ça va bien se passer, machin. Alors je dis pas pirouette cacahuète, hein, mais why not? Parce que ça, c'est aussi une vue de l'esprit et c'est aussi une question de croyance. Le fait de se dire que tout est possible. Mais déjà le fait de, je pense qu'il faut rester clair sur les choses à objectiver. Il y a toute une vision d'abord de la mécanique, de faire un bilan pour savoir de où on part. Hein. Et ça, souvent, c'est proposé au bout d'un an. Tu vois. En fait, on laisse les couples naturellement avoir, comme il y a un cycle sur 4 qui est fécondant, une grossesse sur 4 qui est évolutive, on se dit que voilà, 12 mois, c'est un bon panel pour à peu près se dire qu'il y a moyen que ça prenne naturellement. Mais pendant cette année-là, justement, on peut démarrer, même sans bilan, on peut quand même démarrer une prise en charge. Sachant que quand on voit qu'il y a des choses qui bloquent, que l'utérus il est complètement replié sur un ligament, qu'il est freiné, que la vascularisation elle se fait pas, il peut être complètement coincé avec les intestins, en fait tout ça va faire que on va déjà pouvoir débloquer plein de situations. Ensuite, il va falloir au bout d'un an faire un vrai bilan. Que ce soit biochimique pour voir les hormones, que ce soit hystérographie pour qu'on puisse voir les images. Et puis après, une fois qu'on a encore des bases, retravailler sur le fond justement. Moi, c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir un IRM pour savoir si l'utérus il est penché à droite, penché à gauche. Et souvent, c'est assez étonnant parce que les mamans, elles amènent les futures mamans, elles amènent les images de l'hystéro. Ah oui. Et puis je leur dis, on va regarder après. D'abord, je regarde. Puis après, je te réexplique. Et là, bizarrement, on voit que finalement, l'utérus, il est penché à gauche. Et puis, hop, je lui ai fait sentir à elle que son utérus était penché à gauche. Et du coup, ça la conforte aussi ah oui, c'est possible. Hein. Tout à l'heure, il était à gauche, carrément vers ma crête iliaque. Puis là, tout d'un coup, il est centré à la fin de la séance. Et ça change tout. Parce que vraiment, des fois, juste, tu sais quoi? Des fois, juste le fait de sentir qu'elles ont un utérus, ça fait comme une révélation, tu vois. C'est magique. Sentir que tout le matos est là et que tout est en place, tu vois. Et voilà, c'est clair que c'est assez étonnant en fait. Pardon, je fais mes petits. Non, t'excuses pas, c'est trop bien. Attends. Bisous d'amour, on t'aime. Voilà, c'est important de pouvoir. Justement libérer tout ça pour les aider quoi. Ouais, tu parlais d'autonomie, mais tu fais le même travail, c'est ça qui est génial. C'est reprendre possession de son corps aussi, c'est une aventure exceptionnelle. Parce que souvent on fait la crêpe, tu sais, on va s'allonger et puis on attend que ça se passe et on part. Mais non, c'est pas cool en fait. Non, c'est pas parce que tu vas et pour les accouchements et pour la PMA et pour tout ça que tu donnes ton corps à la science. Hein. C'est pas le sujet. Hein. Comme tu dis, ça responsabilise aussi vraiment tout ce travail-là qu'on va faire en amont ou en parallèle du travail de la PMA. Ça va quand même donner la possibilité aux gens d'avoir une autre dynamique en fait, beaucoup plus autonome et responsable et tu vois, je prends ma part et j'ai d'autres outils, mais je reste le centre de mon univers. Et du coup, tu reçois des couples? Alors oui, je fais aussi des séances pour les papas. Okay. Parce qu'en fait, c'est vraiment intéressant aussi de travailler sur, par exemple, il faut savoir que pour un spermogramme, il faut 3 mois de conception, on va dire, de fabrication.
C'est 3 mois d'effort, on va dire, pour les hommes. Et donc, ça veut dire que pour avoir un spermogramme qui s'améliore, ça veut dire que les hommes, ils doivent fournir un effort peut-être, tu vois, qu'est-ce qui peut atteindre la spermatogénèse? C'est, par exemple, ceux qui font beaucoup de sport et qui ont une température corporelle qui vont monter, par exemple, notamment en vélo ou en triathlon. Tu as vraiment, tu as des sous-vêtements un peu serrés qui vont te coller les boulettes à la Ça favorise pas la racine du fertilité, scrotum. c'est clair. Et tu as aussi tout ce qui est, on va dire, tous les travaux, le travail, si tu as un travail où tu es soumis à des fortes chaleurs, hein, dans les machineries ou en cuisine ou en boulangerie, il faudrait presque avoir des slips rafraîchissants, tu vois, avec une petite soufflerie qui te rafraîchit le bazar. Ouais. Et donc tout ça, ça va faire que, et puis aussi une hygiène de vie, du sommeil, pas trop d'alcool, pas trop de drogue, tout ça, pour pouvoir avoir un spermogramme qui va fonctionner. Et pas le téléphone non plus dans la poche, parce que le téléphone, c'est pareil. Dans la poche, parce que c'est pas terrible. Voilà. On sait pas comme ça qu'on a des bébés connectés. Hein, voilà. Non. non, ça marche pas. Mais par exemple, je me souviens, il y a quelques mois, on a fait un travail sur un papa, enfin un futur papa, où on lui a fait vasculariser tout le canal qui va vasculariser les testicules. Okay. Et on s'est mis sur le pubis pour vraiment retravailler tout le réseau vasculaire et nerveux de ce qui va arroser la spermatogénèse, tu vois. Et ça, c'était hallucinant, parce qu'on l'a fait à 4 mains, donc ma collègue, elle était sur la partie gauche, moi j'étais sur la partie le canal droit, et en fait, ça lui a procuré une telle émotion à cet homme-là, qui était, je pense, pas tout à fait prêt à réaliser que on pouvait agir aussi dans cette direction-là, que si tu veux, beau, pourtant on n'a pas du tout été dans quelque chose tu vois, tu disais, est-ce que des fois ça passe par la parole, des fois, là pour le coup, moi qui d'habitude blablate assez facilement, là vraiment ça a été un silence sacré, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est le mot qui m'est venu, c'est un moment sacré, ouais. Ouais, et donc il s'est remis assis et il a fondu en larmes, tu vois, tellement c'était c'est comme si on lui rendait ses coronesses, quoi, tu vois. Et son pouvoir, ben oui, c'est clair. Ah, mais c'est juste, c'était magique. Donc ça m'a motivée, tu vois, à mettre en place, là, je vais bientôt, je le dis pour ceux qui seront là, qui vont écouter plus tard, je vais mettre en place une formation sur le masculin, et dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire le mâle, le père, l'homme, la place de l'homme dans le couple, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui trottait depuis un petit moment, mais là j'ai envie de mettre l'homme au cœur des intentions. Eh ben, sujet du prochain live. Ah ouais, pourquoi pas. Et ouais, génial. Génial, parce que ça fait penser aussi à la sexualité sacrée, tu vois, avec tous ces hommes aussi qui sont hyper féministes et qui ont aussi envie d'avoir des érections et d'avoir des rapports sexuels, mais aussi avec une dimension qui met quand même du sacré aussi dans la sexualité, dans le rapport à l'autre, dans l'amour. Et puis de voir que, en fait, on n'est pas tous pareils, on n'a pas besoin des mêmes choses. Ils sont beaucoup dans le jugement et beaucoup aujourd'hui ils sont acculés d'injonctions dans la société. Le mot que j'allais dire aussi. Trouver la place, trouver sa place en tant qu'homme aujourd'hui. Alors il faut être là, mais pas trop, décider, mais pas trop, s'occuper des enfants, mais pas trop. Donc c'est un casse-tête chinois. En plus nous, avec nos hormones, on est juste incompréhensibles. Donc comment ça, on est incompréhensible? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vois, c'est normal qu'ils soient un peu déroutés parce que clairement, il y a peu enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus de bienveillance par rapport à la femme, tout ça, mais il y a aussi peu de bienveillance par rapport à l'homme et
tu vois, dans un contexte où aujourd'hui le genre est vraiment difficile ou flou, En tu fait, tu vois. sais, Elisa, c'est le temps des révélations. Tu sais, on parle d'apocalypse, hein, on est vraiment sur ce temps-là aussi. Donc, c'est une période très confusante et très chaotique pour que les choses se rééquilibrent, parce qu'il y a eu beaucoup aussi et il y a encore beaucoup de choses graves qui sont du domaine des hommes, qui ont été, voilà, qui ont été actées. Et puis, pareil du côté des femmes. Donc, il faut juste qu'on arrive à retrouver À trouver un équilibre le et une juste équilibre. complémentarité, en fait. Ouais. Complètement. Donc voilà, Mais ouais, super. c'est magnifique. Est-ce que tu veux rajouter Ben, des je sais éléments pas, qu'on aurait est-ce qu'il y en pu a qui ont des questions éventuellement sur la fertilité est-ce que vous avez des choses des questions à poser sur en tant que thérapeute ou en tant que futur parent ou en tant qu'un petit témoignage de ce que vous avez vécu si vous avez été touché par cette difficulté de fertilité. Mais sinon, non, moi j'ai dit l'essentiel de ce que je peux apporter en tant qu'ostéopathe. Enfin, bien sûr qu'au cas par cas, on peut développer encore plein de trucs, mais c'est vrai que voilà, il faut pas hésiter je pense que le mot de la fin, ce sera vraiment, il faut pas hésiter à aider les gens à justement se faire accompagner sur ce projet, parce que même si c'est un projet normalement qui reste de l'ordre de l'intime, le fait de s'ouvrir et de demander de l'aide, ça va être beaucoup plus facile à traverser en termes de processus, que ce soit médicalisé, pas médicalisé, tout ça. Il faut pas rester dans son coin, il faut pas se laisser mal avec ça, quoi. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on parlait de culpabilité tout à l'heure. Comment les gens viennent à toi par rapport à cette demande? Est-ce que c'est une demande spontanée? Parce qu'au niveau du corps médical, entre guillemets, ils ne sont pas toujours informés sur la partie ostéopathique qui peut aussi… Alors souvent, aujourd'hui, il faut savoir que grâce au réseau et grâce à la communication, les forums, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont l'info soit par le bouche à oreille, soit en se renseignant sur Internet, et qui viennent quand même pour ça de plus en plus, on va dire. Mais c'est vrai Okay. la formation, elle est encore très très faible par rapport à ce qu'on pourrait faire. Après, il y a une autre problématique qui rentre en jeu, c'est que pour travailler sur la fertilité, on peut être amené à pratiquer en interne. Et pour l'instant, en France, les pratiques internes sont interdites. Donc Okay. l'enseignement est autorisé, mais la pratique est interdite. Donc c'est vrai que Okay. c'est assez en Allemagne, dans les autres pays, à Moscou, il n'y a aucun problème pour faire de la fertilité, mais en France, on n'est encore pas, le champ de compétences de l'ostéopathe est encore pas arrivé jusque-là. J'espère de tout mon cœur qu'on pourra arriver à accompagner les femmes dans ces sphères-là, parce que le plus important, c'est d'arriver à faire, on va dire, libérer déjà ce qui est à libérer sur le plan mécanique, avant d'intervenir avec la chimie et les traitements médicamenteux, parce que ça n'a pas de sens. Si tu veux, si l'utérus est tout complètement coincé dans un coin, la grossesse, elle prendra jamais, même avec toutes les doses d'hormones qu'on pourra avoir. Du bon sens. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est d'arriver à voilà, si on peut arriver à ouvrir ce champ de compétences-là pour l'ostéopathe, ce serait merveilleux. Voilà. Alors, question pour toi, est-ce que tu as alors déjà hâte de refaire une formation après congé mater? Ouais, bah ouais. Pour encore partager. Quand vous voulez, hein, pour les formations, moi je vous attends. Alors les kinés, ça dépend dans quelle formation. Je vous conseille plutôt de vous orienter vers si vous faites de l'urogynéco, plutôt de vous orienter sur les formations de sage-femme que je propose une fois par an.
Et donc tout est sur le site sur elisaboileau.com. Hein, j'en profite pour faire un petit, Bien sûr. Bah attends, petit c'est là pour ça. d'infos. C'est-à-dire, alors, à prix de changea, du coup, en tant que thérapeute, tu arrives toujours à trouver ta place. Alors, je comprends pas trop le sens de la question. Si, moi, je pense que la place, c'est les parents qui vont te la faire. Hein, parce qu'en fait, eux, ils vont tout de suite voir le bien que ça leur amène en complémentarité d'un autre traitement. Ou même, ils vont tout de suite se comprendre que la prise en charge n'est pas du tout la même. Donc moi, j'ai pas de problème de positionnement par rapport à être légitime ou à. Après, bon, effectivement, il y a encore très peu de personnes qui sont informées, comme tu disais, et ça peut vraiment être intéressant de faire passer l'info pour pouvoir laisser les femmes choisir, parce que finalement, le ton corps, ton choix, il est plus important que tout finalement, tu vois. C'est le consentement éclairé. Plus on a d'informations, plus on peut choisir ce qui nous convient. Bah, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Tu sais, c'est chaque médecin, enfin chaque spécialité a sa spécialité et ne co-crée pas non plus des réseaux pour voilà. Alors certains, oui, évidemment, encore heureux, mais c'est pas toujours le cas en fait. Et donc justement, bah, je dirais pas que cette vidéo a une autorité on sait publique. pas. Peut-être ça. Non, mais on sait pas. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais bon. Et du coup, bah, quand je poste la vidéo sur YouTube, je mets toujours, même si c'est la playlist, à chaque fois, je reprends toutes tes coordonnées, donc ton site internet, ton Facebook, Instagram, etc. Donc, vous trouverez toujours Elisa, quoi qu'il advienne. Et puis, quand je le mets sur IGTV, c'est pareil, je te retag, donc on peut aller fouiller chez toi. Donc, il n'y a pas de souci. Et merci. oui, merci. Non, mais je t'en prie, c'est un programme très chargé, entre guillemets, jusqu'à la fin de l'année. Il y a plusieurs formations à venir là. Oui. Ouais. Tu veux nous en toucher 2 mots avant qu'on se quitte? Comment? Tu veux nous en toucher 2 mots avant qu'on se quitte? Le programme des stages, alors il faut savoir que je propose 3 stages différents en périnatalité pour les ostéopathes. Donc un stage sur la grossesse et la prévention pédiatrique, un autre stage sur l'accouchement et le postpartum, et un 3e stage justement sur la fertilité dédié uniquement aux problèmes de sexualité, de cicatrices d'épisiotomie, de douleurs pendant les rapports. Voilà, vraiment ce stage-là, il a le focus sur toute la zone de la sphère gynéco en ostéo, avec une approche bien spécifique et vraiment un travail merveilleux pour libérer les femmes de toutes leurs douleurs et de tous les maux qui peuvent se coincer dans cette zone-là, qui est vraiment très intime et délicate. Donc, il faut aborder avec précaution, respect et conscience. Voilà. Les autres stages, alors je pense qu'il y a aussi un stage qui peut être qui peut peut-être intéresser des gens qui sont pas forcément ostéopathes. Donc vous verrez sur le site, c'est marqué ouvert à tous. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas ostéopathe, si on parle quand même d'ostéopathie, vous verrez que on s'y retrouve très, très bien. C'est un stage qui s'appelle Corps et Voix, où on va travailler en aquatique à Lyon-Vèze, dans une piscine chauffée à 35. C'est juste magique. Et on va travailler sur tous les processus de naissance et tous les processus de libération, on va dire, profonde de ce qui peut coincer dans la vie de quelqu'un. Donc là, on va travailler sur des déroulés de naissance, on va travailler sur comment s'exprimer, comment justement trouver sa place, comment l'assumer, comment se libérer du jugement de l'autre. Et par le travail de la voix, c'est juste du miel. Voilà. La voix et l'eau. Et ta présence. Ouais, et l'eau. C'est ça. Et nous, on se retrouve le 15 et le 16 octobre, donc chez toi, pour les professionnels de santé, périnatalité, tout ça. Et donc, voilà, ce sera dans mon cabinet, magnifique. Et on sera toutes les deux. Voilà, on sera toutes les deux. Et puis, on va parler des 38 fleurs de bac, de l'utilisation des fleurs, du rescue et des applications. Et puis même local sur le corps, parce que moi, j'ai appris aussi l'approche corporelle avec mon formateur. Et donc, c'est hyper complémentaire avec ce que tu fais. Et il y a des choses qui émergent qui sont juste de dingue. Donc, voilà, ce sera la surprise. Je me réjouis. Moi aussi. Et on se retrouvera aussi en live au mois d'octobre parce qu'on a des lives jusqu'à la fin de l'année puisqu'on a décidé que ce serait une fois par mois. Donc, après, on fera la chaîne.
On fera Génial. la chaîne, voilà. C'est comme Bon, bah, ça. merci à tous pour votre écoute bienveillante et votre Et partagez participation. l'info. Ouais, Partagez l'info surtout parce que c'est important aussi. On n'est pas toujours au courant de tout, donc c'est chouette. ok. À bientôt. À bientôt, bonne soirée, Au revoir. merci. Au revoir.